Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour le webinaire qui va parler principalement de la gestion de la paye, de la gestion des primes et des règles de calcul des heures supplémentaires sur Evolia. Donc, on va faire le tour de tout ça aujourd'hui ensemble. Si vous avez des questions pendant la rencontre, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je le peux. Donc, on va commencer vraiment par la gestion de la paye, le paramétrage de la gestion de la paye. Donc, si je m'en vais dans mes paramètres ici, puis que je vais dans la gestion de paie et congé, la première chose que je vais être en mesure de faire, c'est la gestion de ma période de paye. Donc, je peux choisir la fréquence de ma période de paye. Donc, je pourrais y aller de manière hebdomadaire, je pourrais y aller à chaque 2 semaines, je pourrais y aller aussi de manière bimensuelle. Donc, en sélectionnant de manière bimensuelle, je peux sélectionner la date de début de la première période et la date de début de la deuxième période au courant du mois. Ou sinon, je pourrais y aller de manière mensuelle. Les deux façons les plus communes, bien évidemment, c'est hebdomadaire ou à chaque 2 semaines. Donc, si je vais de manière hebdomadaire ou à chaque 2 semaines, je suis en mesure ensuite de ça de sélectionner la date de début de la période de paye courante. Donc, les prochaines périodes de paye vont suivre ce rythme-là. Donc, si je sélectionne, par exemple, que la date de la première période de paye qui était dans le temps de la création du compte, dans le fond, le 28 novembre, bien, les périodes de paye vont suivre, dans le fond, ce rythme-là du lundi jusqu'au dimanche à chaque 2 semaines par rapport à la date que vous avez mise ici. On a ensuite de ça l'attribution des heures, qui est un paramètre qui est assez important pour les entreprises qui ont des quarts de nuit. Ce que ça va faire, l'attribution des heures, c'est qu'on peut déterminer lorsqu'il y a des quarts de nuit, par exemple un quart qui débute à 10 heures le soir et qui termine à 6 heures le lendemain matin, dans quelle journée les heures vont être attribuées au niveau de la paye. Donc, est-ce que ça va être dans la journée du début du quart, donc dans ce cas-là, dans la journée, par exemple, un quart du samedi jusqu'au dimanche, qui débute à 10 heures le samedi, bien, si je sélectionne la journée de début, mais les heures travaillées par l'employé dans ce quart de travail-là seraient comptabilisées dans la journée du samedi. Alors que si je sélectionne dans la journée de fin du quart, ben là, les heures seraient administrées dans la journée du dimanche plutôt que dans la journée du samedi. Donc, ça, c'est pour le paramétrage de base de la paie. Ensuite de ça, on va garder les types de congés pour un autre webinaire. On va aller dans la gestion des primes de corps. Donc, dans la gestion des primes de corps, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à partir d'ici. Donc, lorsque j'ajoute une prime, bon, bien évidemment, je peux lui ajouter un nom. Donc, on va l'appeler test. Puis, on va jouer dans tous les paramètres qu'on a de disponibles. Donc, je peux premièrement ajouter un montant fixe au corps. Donc, j'ai une prime que je peux ajouter un montant fixe. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, un 50 de prime qui est administré s'il y a un déplacement quelconque que l'employé doit faire. Ça peut être utilisé dans plusieurs cas. Un cas que je vois souvent aussi, c'est dans le cas des pourboires. On peut parfois créer des primes de montant fixe ajoutées au corps à 0 $. Puis ensuite de ça, aller ajouter le montant sur la feuille de temps de l'employé. Je vais vous montrer l'exemple un peu plus tard. Ensuite de ça, on a aussi la possibilité de mettre des heures ajoutées au temps de travail. C'est probablement le cas le plus rare qu'on a au niveau des primes. J'ai une question dans le chat. Est-ce possible d'avoir des périodes de paie différentes pour différentes structures dans l'organisation? Malheureusement, pour un seul compte Evolia, il n'est pas possible d'avoir plusieurs périodes de paie différentes. Donc, on regarde seulement une période de paie par compte. Donc, pour revenir où j'en étais, les heures ajoutées au temps travaillé, c'est dans le fond, j'ai eu un exemple qui m'est survenu récemment qui était une entreprise qui avait un dîner qui était offert aux employés, un dîner spécial. Puis, dans le fond, les pauses de dîner des employés dans leur quart régulier sont de 1 heure. Puis, ils voulaient payer 30 minutes de ce 1 heure-là aux employés. Donc, ce que je leur ai recommandé de faire, dans le fond, c'est d'ajouter une prime de 0,5 heures ajoutée de temps travaillé à tous les employés pour cette journée-là.
Donc, on va le voir un peu plus tard dans la section application. Il est possible d'appliquer une prime automatiquement par journée, ce qui peut être très utile lors de la création de fériés. Ensuite de ça, j'ai les deux cas qui sont les plus communs, donc les primes de multiplicateur du taux horaire. Donc ça peut être des primes qui vont multiplier, dans le fond, le taux horaire de l'employé. Donc, par exemple, des primes à 10 qui augmentent de 10 le taux horaire de l'employé. Mais je pourrais venir mettre une prime qui va être fois 1,1 le salaire de l'employé pour obtenir le 10 additionnel. Ou la bonification horaire qui, dans le fond, me permet d'ajouter un nombre d'argent par heure au taux horaire de l'employé. Donc, ça pourrait être, par exemple, 1 $ par heure pour une prime de nuit qui va être ajoutée sur le quart de travail de l'employé lorsque cette prime-là est applicable. J'ai ensuite de ça, dans les paramètres avancés, la possibilité d'ajouter un minimum d'heures requis. Ça, ce que ça veut dire, le minimum d'heures requis, c'est que je peux appliquer la prime sur un quart de travail, mais il faut que le quart de travail soit un certain nombre d'heures à travers la période requise. Donc, on va le voir un peu plus tard dans la période d'application. C'est possible d'appliquer une prime entre une certaine heure et une certaine heure. Par exemple, une prime de nuit qui serait applicable entre 10 heures et 6 heures. Mais de dire qu'il faut que l'employé ait travaillé au moins 3 heures dans cette période-là pour que la prime soit applicable. Donc, quand on fait ça, bien, si par exemple, on a un employé qui travaille de 5 heures jusqu'à 11 heures, donc techniquement travaille 1 heure dans la prime, dans la période de nuit, et qu'on veut, dans le fond, lui appliquer on ne veut pas lui appliquer la prime parce que seulement travailler 1 heure, ben, je pourrais mettre un minimum d'heures requis pour que la prime s'applique seulement aux employés qui travaillent un certain nombre d'heures à travers la période que j'ai déterminée dans la prime. J'ai ensuite de ça la possibilité d'entrer un code dans le fond. Donc, le code, ça va être ce qui va être exporté dans les rapports. Donc, si on met un code quelconque, c'est ce code-là qui va être exporté dans les rapports, soit dans les rapports de paye si vous avez une intégration ou les rapports sommaires, encore une fois qu'on va voir un peu plus tard. Si je clique sur le bouton suivant, bien là, j'ai mon application de la prime. J'ai tous mes paramètres d'application de la prime. Donc, je suis à mesure de déterminer la prime si elle s'applique à partir de la période de paie courante ou si je veux qu'elle s'applique peut-être de manière soit rétroactive. Donc, je pourrais dire, par exemple, je veux que la prime s'applique à partir du 1er juillet. Ou sinon, je pourrais dire que je veux que la prime s'applique seulement à partir du 12 août. Donc, tu sais, c'est une prime qui s'en vient dans le futur. Donc, je veux la créer immédiatement pour l'avoir en place dans le compte, mais elle va seulement se mettre en place à partir d'une certaine date. Ça peut être utile lorsqu'il y a des conventions collectives, qu'on signe des nouvelles ententes dans les conventions collectives, mais qu'elles veulent prendre en place seulement à partir d'un certain moment. Sinon, j'ai la possibilité d'appliquer la prime sur des jours de la semaine ou sur une journée de l'année. Donc, pour les jours de la semaine, ça peut être utile dans le cas où il y a des primes de fin de semaine, que je veux seulement appliquer la prime dans les journées du samedi ou le samedi et le dimanche. Donc, ça peut être vraiment utile dans ce cas-là. Ou sinon, j'ai la possibilité de l'appliquer dans une journée de l'année. Dans le cas d'une journée de l'année, un cas que j'utilise quand même souvent avec certains clients, c'est de l'appliquer pour les journées fériées. Donc, par exemple, j'ai la fête du travail qui, à chaque année, tombe à des dates différentes. Puis, ben, dans l'entreprise, souvent, lorsqu'il y a des employés qui travaillent la journée du férié, on a les employés vont être payés en temps et demi. Donc, on pourrait appliquer une prime qui va être un multiplicateur du taux horaire en temps et demi. Puis, on va appliquer la prime fête du travail. Puis ensuite de ça, dans mon application, bien, je peux venir mettre la journée de l'année. Puis à chaque année, tout ce que j'aurais besoin de faire, c'est que cette prime-là s'appliquerait automatiquement à la date que je vais avoir sélectionnée. Donc là, dans ce cas-ci, je crois que la fête du travail, ça tombe le 2 septembre. Je ne suis pas certain, peu importe, c'est juste un exemple. Et je pourrais faire en sorte que la prime s'applique automatiquement pour le 2 septembre cette année. Et comme je l'ai mentionné, changer la date à chaque année. Je peux ensuite venir décider les critères d'application que je veux choisir pour ma prime. Donc, les critères d'application, ça peut être des statuts, par exemple, ou les statuts, désolé. Ça peut être sur des équipes en particulier. Donc, je pourrais dire que ça s'applique seulement sur mon équipe, par exemple, de cardiologie, sur une position, sur un lieu, que ça s'applique à des employés peut-être spécifiques aussi.
Donc, vous pouvez avoir des critères d'application différents. Puis ces critères d'application-là vont faire en sorte que lorsqu'on applique la prime automatiquement, ça va seulement s'appliquer au corps de travail qui correspondent aux critères qui ont été émis ici dans la prime. Puis sinon, on a aussi la possibilité de l'appliquer automatiquement ou de ne pas l'appliquer automatiquement. Donc, des fois, il y a des primes qui ont des critères d'application un peu trop spécifiques qu'on ne peut pas nécessairement gérer. Mais dans ce cas-là, on peut décider de ne pas venir appliquer la prime automatiquement puis de venir l'ajouter manuellement sur les quarts de travail ou dans les semaines respectives. Puis, dans le fond, une fois que j'ai terminé de créer ma prime, je peux cliquer sur le bouton enregistrer pour sauvegarder, dans le fond, la prime dans le compte. Ensuite de ça, j'ai les règles de calcul des heures supplémentaires. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut choisir, exemple, du 8 au 12 juillet pour un seul employé? Ce n'est pas possible d'ajouter une prime seulement pour une période de temps précise pour un employé. Donc, ce que je recommanderais de faire, moi, dans ce cas-là, personnellement, c'est d'ajouter une prime qui va s'appliquer de manière manuelle et on viendrait l'appliquer sur les quarts du travail du 8 au 12 juillet pour cet employé-là manuellement. Il n'y a pas de façon d'appliquer la prime sur un intervalle de temps en termes de jours, malheureusement. Je vais juste regarder s'il y a d'autres questions. Je suis désolé, c'est un peu... oui, la plage horaire, en effet, merci de me l'avoir fait penser. J'allais complètement oublier ce point-là. Donc, dans la période d'application, je suis aussi en mesure de venir ajouter une plage horaire, en effet. Désolé, j'allais passer par-dessus ça et de venir indiquer, par exemple, entre 22 heures et 6 heures que la prime va s'appliquer seulement entre ces heures-là. Et j'aurais l'option, dans le fond, d'indiquer que la prime s'applique sur toutes les heures qui chevauchent la plage horaire ou sinon sur toutes les heures du corps si ça traverse la plage horaire. Donc, la différence entre les deux, c'est que si, par exemple, j'ai un quart de travail, dans le cas aussi de la plage horaire de 22 heures jusqu'à 6 heures, qui s'applique de, on va dire, un quart de travail de 5 heures jusqu'à minuit. Mais dans le cas où c'est les heures qui chevauchent la plage horaire, la prime s'appliquerait seulement pour 2 heures. Alors que si la prime s'applique sur toutes les heures du corps, bien là, dans ce cas-là, vraiment, toutes les heures du corps auraient la prime parce que le corps traverse la plage horaire qui est déterminée ici. Souvent, ce qu'on va voir, c'est plutôt les heures qui chevauchent le corps. Ça, parfait, je l'avais vu. Okay. Pour la prime de nuit sur un quart de travail de 18 heures à 6 heures, si l'heure de pause est prévue à 23 heures ou 1 heure, est-ce qu'Evolia calcule la différence entre la prime de soir et la prime de nuit selon l'heure de pause? OK, bon, je vais pour la prime de nuit, c'est un quart de travail. Ça va prendre en compte, donc par exemple, si l'employé a travaillé, on va dire justement, ça va prendre en compte, oui, en effet, la pause, pas en fonction de ce qui est prévu, mais en fonction de ce que l'employé va avoir punché dans sa pause. Donc, si la pause est prévue à 23 heures et que l'employé punch à 22h30, ben, dans ce cas-là, le temps de pause, si elle est pendant la prime de soir, ben, ça va retirer du temps de la prime de soir. Si c'est pendant le temps de la prime de nuit, ben, ça va retirer du temps de la prime de nuit. Donc, ça va prendre en compte le temps de la pause de l'employé pour le calcul. Je suis juste en train de lire s'il y a d'autres questions. Parfait. Je crois que ça fait le tour. Là. Je suis désolé, c'est un peu difficile de lire les questions avec l'affichage que j'ai. Mais c'est ça. C'est pas mal ce qui fait le tour des primes. Merci beaucoup, Marie-Josée, d'avoir posé la question par rapport aux périodes d'application. C'est mon erreur, j'allais l'oublier. Maintenant, au niveau des règles de calcul des heures supplémentaires, à ce niveau-là, c'est un peu plus simple que les primes. Lorsqu'on ajoute une règle de calcul des heures supplémentaires, en tout temps, une règle de calcul des heures supplémentaires, lorsqu'elle est créée,
elle est appliquée de manière automatique. Donc, on va l'appeler test encore une fois. Puis là, je peux venir sélectionner, dans le fond, ma période de référence pour l'application du temps supplémentaire. Donc, est-ce que c'est au-delà d'un certain nombre d'heures par jour, au-delà d'un certain nombre d'heures par semaine, ou est-ce que c'est au-delà d'un certain nombre d'heures par période de paye? Donc, dans le cas où j'aurais des périodes de paye à chaque 2 semaines, mais je pourrais venir mettre, par exemple, un 80 heures. Ce qui est le plus commun qu'on va voir la plupart du temps, c'est qu'on va voir qu'au-delà de 40 heures par semaine, on va avoir, encore une fois, c'est les mêmes types de calculs que dans les primes, c'est un multiplicateur horaire fois 1,5. C'est le cas régulier, en haut de 40 heures par semaine, on est en temps supplémentaire. C'est ce qu'on va voir de manière plus régulière, mais on pourrait aussi y aller par jour puis dire, bien, lorsqu'on travaille plus de 8 heures par jour, on est en temps supplémentaire. Toutes les possibilités sont là. Donc là, je pourrais mettre une règle de temps supplémentaire au-delà de 40 heures. Puis là, j'ai d'autres possibilités aussi. Je pourrais mettre les heures en banque. Donc, des fois, il y a des entreprises pour lesquelles les heures supplémentaires ne sont pas nécessairement payées. Des fois, on va mettre les heures en banque. Donc, on peut venir créer une banque de congés dans laquelle on va venir, dans le fond, mettre les heures supplémentaires dans cette banque-là par défaut. Donc, ça, c'est possible de le faire à partir de la règle de temps supplémentaire. J'ai aussi la possibilité de venir inclure les congés dans la règle des temps supplémentaires. Donc, lorsqu'on inclut les congés, bien, ça veut dire que le temps de congé, dans, par exemple, cette règle de temps supplémentaire-là par semaine, va être considéré comme du temps travaillé dans mon temps supplémentaire. Donc, un exemple que je peux donner, c'est que s'il y a une journée fériée, par exemple, un 8 heures de férié le lundi, puis que l'employé travaille 35 heures ensuite de ça dans la semaine, bien, ça lui fait un total de 43 heures. Ce qui veut dire que l'employé, à ce moment-là, si on inclut le temps de congé dans les règles de temps supplémentaire, aurait 3 heures en temps supplémentaire parce qu'on inclut le 8 heures de congé dans le calcul du temps supplémentaire. Vous pouvez aussi décider, ce n'était pas le but d'aller dans la section des types de congés, mais dans chacun des types de congés, vous allez pouvoir décider quels types de congés sont à inclure dans le calcul du temps supplémentaire. Donc, par exemple, si vos journées de maladie, vous ne voulez pas les inclure dans le calcul du temps supplémentaire, il est possible pour vous de ne pas les cocher. Alors, à ce moment-là, quand vous allez cocher dans la règle de calcul du temps supplémentaire d'inclure les congés, seulement les congés qui ont ce paramètre-là d'être inclus dans le calcul du temps supplémentaire vont être pris en compte. Donc, c'est important de comprendre cette nuance-là. Ensuite de ça, encore une fois, comme je l'ai fait pour les primes un peu plus tôt, on peut venir mettre un code au temps supplémentaire. Puis, ensuite de ça, bien, dans mes règles d'application, c'est un peu plus réduit qu'au niveau du calcul des primes. Donc, je peux venir mettre une date précise, donc à partir de laquelle la règle de temps supplémentaire va être prise en compte. Puis, je pourrais aussi venir mettre des critères d'application. Donc, encore une fois, soit selon une équipe, une position, peut-être selon un statut d'emploi, selon un lieu ou selon des employés précis. Donc, si par exemple, dans votre entreprise, vous avez des employés qui vont banquer les heures et d'autres qui vont se faire payer les heures, bien, il n'y a rien qui vous empêche de venir créer deux règles de temps supplémentaires différentes. Une qui va être de mettre les heures en banque, puis au niveau de l'application, dans le fond, on va venir entrer les employés qui doivent se faire mettre leurs heures en banque. Il faut juste que je mette ici, là, par semaine, multiplicateur horaire, 1,5. Puis, dans le fond, ici, c'est ça dans la section application. J'ai oublié de mettre la banque, c'est ça le problème. De venir me sélectionner, dans le fond, les employés qui se font banquer leur temps, puis de venir créer une autre règle de temps supplémentaire avec les autres employés qui vont se faire payer à ce moment-là les heures supplémentaires. Si c'est un corps complet qui est donné en temps supplémentaire, comment mettre le corps à taux supplémentaire sans nécessairement faire plus de 40 heures, par exemple? À ce moment-là, ce que je recommande de faire, c'est de venir créer une prime qui serait une prime de temps supplémentaire. Donc, on pourrait appeler une prime à temps supplémentaire. Puis de venir le mettre à un multiplicateur du taux horaire de 1,5. Puis ensuite de ça, bien, de ne pas l'appliquer automatiquement. Comme ça, on va le voir un peu plus tard, c'est possible d'ajouter une prime de manière manuelle sur un corps de travail.
Donc, je vais juste ajouter cette prime-là sur le quart de travail et le quart va être considéré en temps supplémentaire. Donc, je vais prendre le temps de vous montrer tantôt là, comment ça fonctionne à ce niveau-là. On va prendre le temps de montrer comment ajouter une prime de manière manuelle sur un quart de travail. Donc, si je reviens dans mes heures supplémentaires, c'est ça, j'avais pas mal terminé, on décide les critères d'application, on peut mettre par jour, par semaine, etc. Maintenant, si on va dans un quart de travail, puis j'avais parlé un peu plus tôt qu'on allait ajouter une prime manuellement à un quart de travail, bien, lorsque je crée un quart de travail, dans le fond, dans les paramètres avancés, j'ai l'option d'ajouter des primes de quart. Donc là, vous voyez, la seule prime que je peux ajouter sur ce quart-là, c'est la prime pourboire. Donc là, je pourrais venir ajouter cette prime-là manuellement sur le quart de travail. Donc, si on prend, par exemple, justement, je vais venir la créer, la prime d'heures supplémentaires. On va aller dans gestion des primes de quart. On va utiliser cet exemple-là parce que c'en est un qui est assez commun. On va venir ne pas l'appliquer automatiquement. Puis je vais aller dans un quart de travail, on va venir en créer un. Dans mes paramètres avancés, il est possible pour moi d'ajouter cette prime-là dans le quart de travail. Donc, quand on va avoir ajouté la prime va s'appliquer. Il est aussi possible, à partir d'un quart de travail, d'ajouter une prime de manière spontanée. Donc, la prime n'est pas obligée d'être une prime existante dans le compte. On peut venir en créer une à partir d'ici. Donc, je vous avais donné un exemple un peu plus tôt. Bien là, j'ai la prime de pourboire, mais si c'est une prime justement de pourboire ou de commission, par exemple, je pourrais venir ajouter la prime commission. Venir mettre que c'est un montant fixe, par exemple, pour l'ajouter au quart de travail, puis venir mettre le montant. Donc, par exemple, si l'employé a fait 300 $ de commission cette journée-là, bien, je peux venir mettre 300 $. Puis, je pourrais ensuite de ça venir entrer le code si vous avez un code de gain spécifique, par exemple, pour votre paye pour cette prime-là. Là, je viendrai sauvegarder, puis ça viendrait ajouter un 300 $ à ce quart de travail-là pour l'employé. Donc, ça, c'est pour l'ajout de prime. Donc, vous pouvez soit ajouter une prime qui est déjà existante dans le compte ou en ajouter une à partir d'ici. Donc, une prime qui n'est pas existante dans le compte de manière spontanée. Ça, c'est pour la gestion à partir des quarts de travail. Sinon, à partir des feuilles de temps, il est aussi possible d'ajouter des primes dans les feuilles de temps des employés. Donc, si j'entre dans la feuille de temps, par exemple, de cet employé-là, ici, Anne Bonesso, puis que cet employé-là, c'est un employé à pourboire, puis que je veux lui ajouter du pourboire, puis que dans le fond, le pourboire est ajouté soit par semaine ou par période de paie. Donc là, je pourrais venir sélectionner, dans le fond, ma période d'application. Donc, si c'est par semaine, bien, je vais pouvoir venir sélectionner, dans le fond, par semaine. Puis, je vais pouvoir venir ici ajouter une prime de semaine. Puis, en ajoutant une prime de semaine, bien là, je peux ajouter, par exemple, la prime pourboire. Puis, je vais venir ajouter la valeur de la prime. Donc là, je peux dire, par exemple, bien, cette semaine-là, cet employé-là, il a fait 1200 $ de pourboire. Puis, je vais venir sauvegarder ça. Puis, ça va venir ajouter ça à sa feuille de temps dans le bas ici pour la semaine complète. Donc là, on pourrait venir à chaque semaine entrer le pourboire de l'employé dans sa feuille de temps. Donc ça, c'est une manière qui est possible aussi pour faire la gestion des primes là, qui vont s'appliquer plutôt de façon manuelle plutôt qu'automatique. J'essaie juste de voir si j'oublie un point. Bon, je voulais vous montrer maintenant au niveau du calcul des heures supplémentaires. Donc, on a une règle présentement dans le compte qui est paramétrée, qui était déjà paramétrée dans le fond, qui est au-delà de 8 heures. Lorsque l'employé travaille plus de 8 heures dans une journée, il va être en temps supplémentaire. Donc, on va venir créer un quart de travail pour l'employé ici. On va venir le créer pour le lundi 22 juillet. On va venir lui ajouter une entrée de temps. On va mettre n'importe quoi. Ça a peu d'importance. Puis, on va venir mettre un quart qui dépasse 8 heures. Donc, on va mettre un quart de, on va dire 10 heures. On va venir sauvegarder. Ça a été validé. L'employé est 2 heures en temps supplémentaire. Présentement, l'employé est 2 heures en temps supplémentaire.
et ces heures-là sont payées. Donc, comme on peut le voir ici dans le bas de la feuille de temps, les heures sont présentement payées dans la feuille de temps de l'employé. Je vous avais parlé un peu plus tôt qu'il y avait des entreprises qui banquaient les heures et qu'il y en avait qui payaient les heures. Des fois, ça peut être les deux en même temps. Donc, dépendamment de la semaine, dépendamment de l'employé, des fois, il y a des employés qui préfèrent se faire payer une semaine, puis l'autre semaine d'après, se faire banquer. Donc, il est possible de changer le traitement d'une entrée de temps supplémentaire à partir de la feuille de temps de l'employé. Donc, on voit ici que j'ai 2 heures de temps supplémentaire et que le traitement est payé. Là, moi, je veux venir banquer les heures pour cette semaine-là pour cet employé. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir sélectionner les 3 petits points à droite ici. Je vais venir sélectionner modifier. Puis, je vais sélectionner mettre les heures en banque et je vais choisir la banque dans laquelle je veux que ces heures-là aient. Donc, en sélectionnant la banque de temps, ces heures-là vont aller dans la banque de temps de l'employé. Toutefois, pour que les heures soient transférées dans la banque de temps de l'employé, bien garder en tête que c'est au moment du verrouillage de la feuille de temps, à la fin de la période de paye, que les heures vont se transférer dans la banque de l'employé sur son profil. Donc, si je vais sur le profil de Anne présentement et que je regarde sa banque de temps, elle a présentement 0 heures dans sa banque, même si j'ai bel et bien mis dans sa feuille de temps qu'elle avait des heures en banque. Du moment que je vais venir verrouiller sa feuille de temps, ça va mettre un petit crochet vert indiquant que les heures ont été mises en banque. Et si je retourne dans le profil de Anne et que je rafraîchis son écran, mon écran plutôt, on va voir que j'ai 3 heures ici. Pourquoi 3 heures? Parce que c'est 2 heures à temps et demi, donc multiplié fois 1,5, ça donne 3 heures. J'ai une question ici. Est-ce possible d'avoir le total des primes par type d'employé ou par département? D'avoir le total des primes au complet, non, mais il est possible en exportant des rapports de faire le calcul par la suite du total, mais on n'a pas vraiment de rapport qui vous donne l'information directement, l'information brute là, du total d'une prime quelconque pour un département. Avez-vous besoin de faire un mapping la première fois qu'on ajoute un pourboire ou juste en mettant le code, ça va s'exporter vers Netris sans problème? Pour tout ce qui est règles de calcul du temps supplémentaire et des primes, on n'a pas besoin de faire de mapping, nous, de notre côté, quelconque. Dès qu'on ajoute un code, ça va s'envoyer dans le rapport Netris. La seule chose qu'il faut garder en tête, par exemple, c'est que si c'est des primes, par exemple, de multiplicateurs horaires, puis que vous voulez envoyer un montant d'argent vers Netris, mais là, ça se peut qu'il y ait un mapping à faire. Parce que, tu sais, dépendamment des primes, des fois, on veut peut-être envoyer un montant d'heure, un montant d'argent. C'est la seule chose qu'il va peut-être falloir faire un mapping par rapport à Netris. Mais sinon, pour ce qui est du pourboire, d'une prime qu'on ajouterait de manière spontanée, tant aussi longtemps qu'il y a un code, il n'y aura pas de mapping à faire, le montant va être envoyé avec le code, ça va être comme. Parfait. Donc, ça, c'est pour la mise des heures en banque lorsqu'on veut le faire de manière spontanée, là, de semaine en semaine. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau de la gestion de la paye, les différents types de rapports qu'on va être en mesure d'exporter à partir de la feuille de temps. Donc, je vais juste m'assurer de quelque chose ici dans les... on va venir s'assurer qu'il y ait des codes vis-à-vis de toutes les primes. Soir. On va mettre fin de semaine. On va venir mettre ici pourboire. TS. On va se mettre des codes facultatifs parce que c'est important de comprendre que lorsqu'on exporte des rapports, par exemple les rapports sommaires, c'est vraiment les codes qui vont être utilisés lors de l'export. Donc, si vos règles de temps supplémentaires ou de primes n'ont pas de code, ça va être difficile de les différencier là, dans le rapport qu'on va exporter. Donc, je vais aller dans les feuilles de temps. Je ne sais pas si j'ai beaucoup d'entrées de temps là, dans la semaine précédente. On va aller créer des entrées de temps là, juste pour avoir un rapport qui inclut plusieurs détails.
Bon, ici, on a la prime de fin de semaine. On va venir en ajouter un autre ici qui va inclure, on va aller à un autre employé, en fait. On va faire des entrées de temps là, différentes. Le but ici du webinaire, c'est pas de vous montrer comment faire les entrées de temps, c'est vraiment de vous montrer à quoi vont ressembler les différents rapports selon ce qu'on va avoir entré. Donc, on va créer un quart de nuit ici. On va mettre 22 heures jusqu'à 6 heures. Ça, on va avoir la prime de nuit qui devrait s'appliquer normalement, ou la prime de soir dans ce cas-là. Donc, on devrait avoir plusieurs différentes entrées de temps. J'en ai créé 3 différentes. Donc, vous avez premièrement le rapport de feuille de temps. Qui ça, dans le fond, le rapport de feuille de temps, lorsque je le télécharge puis que je viens l'ouvrir ici. Ce rapport-là va vraiment montrer une ligne par entrée de temps par employé qui est très, très, très détaillée, là, avec les informations du poinçon de l'employé, les pauses, le temps de pause. Il n'y a pas vraiment de prime inclus là-dedans. C'est plus le détail du poinçon de l'employé, etc. Donc, pour faire la paye, oui, il y a de l'information du temps à travailler là-dedans, mais ce n'est pas nécessairement le rapport que je vais recommander d'exporter. Celui qui est peut-être plus intéressant au niveau de la paye, c'est plutôt le rapport sommaire. Donc, lorsque j'exporte le rapport sommaire, ce rapport-là va me montrer vraiment le nombre d'employés, le nombre d'heures travaillées dans la semaine. Ça va me montrer le nombre d'heures réguliers. Ici, j'ai le nombre d'heures de primes de fin de semaine, le nombre d'heures PS et primes de soir. Donc, toutes les primes vont s'afficher ici, tous les temps supplémentaires vont s'afficher ici, puis vous allez l'avoir affiché selon le code que vous avez mis. Donc, régulier, c'est les heures régulières, puis les primes, c'est le temps de prime. Donc, en fait, on me posait la question un peu plus tôt, est-ce possible d'avoir le total de primes pour un département? Bien, on pourrait venir ensuite de ça trier le rapport sommaire par la colonne de code de gain. Puis ensuite de ça, bien, je pourrais prendre par exemple le total de toutes mes primes de fin de semaine, me faire une formule, faire le calcul, puis ensuite de ça, obtenir le total. Donc, on n'aurait pas la donnée brute, mais vous pourriez quand même être en mesure d'aller l'exporter. Parce qu'il faut garder en tête que si vous venez filtrer vos feuilles de temps et que vous sélectionnez par exemple seulement un seul département, bien, votre export, ensuite de ça, lorsque vous allez exporter un rapport, va suivre le rapport, le filtre que vous avez mis. Donc, si vous avez mis le filtre cardiologie, vous allez exporter les feuilles de temps seulement pour cette équipe-là. Donc, oui, c'est possible de le faire, mais la donnée brute n'est pas présente. Est-ce qu'il restait d'autres questions? Donc, en fait, pour faire un récapitulatif, vous avez la possibilité, dans le fond, de venir paramétrer vos primes et vos règles de calcul de temps supplémentaire à partir de cette section-là ici, paye congé. Vous pouvez ensuite de ça, au niveau des primes, soit faire en sorte que les primes s'appliquent automatiquement en fonction des critères d'application que vous avez mis ou d'aller les appliquer manuellement si vos critères d'application sont un peu trop précis pour ce qui est disponible. Au niveau des règles de temps supplémentaires, bien, les règles de temps supplémentaires, ça va s'appliquer automatiquement en fonction des règles, pardonnez-moi, des critères que vous avez mis dans les règles de temps supplémentaires. Vous pouvez ensuite de ça, pour les calculs du temps supplémentaire, déterminer si le temps supplémentaire est payé ou s'il est mis en banque. Puis ça, dans le fond, vous pouvez le déterminer soit dans la règle directement ou vous pouvez aller le changer de semaine en semaine sur la feuille de temps, dépendamment de l'employé. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour pour moi du webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. Il y a eu de très bonnes questions posées. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre cet aspect-là de la plateforme. Aussi, la rencontre, là, elle a été enregistrée, donc elle devrait être disponible sur notre site sous peu là, pour que vous puissiez la revisionner de votre côté ou le partager peut-être avec d'autres membres au sein de votre entreprise. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.